ce jour dédié pour la réfouachem, la guérison complète et rapide de Tamou Tamar Bad Mazal et qu'elle ait une très bonne santé. Amen va Amen. Amen. La question d'Abraham. Est-ce qu'on doit, aller en Israël? Enfin, est-ce que maintenant, toujours, c'est d'actualité que de Paris, faire l'Alia C'est d'actualité depuis que la Torah a été donnée. D'accord. Dans la Torah, c'est écrit comme ça. C'est à la fin de Sefer Bamidbar. C'est écrit que Dieu dit que vous allez chasser les habitants de la terre, qui est en Israël, parce qu'ils sont très très mal comportés, ils ne méritent plus d'être sur la terre sainte, et vous allez demeurer en terre d'Israël. Il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion entre, d'une part, Rashi et le Rambam, Maïmonide, et d'autre part, le Ramban, Nachmanide. Le Ramban et Maïmonide disent comme ça. La mitzvah, elle est de renvoyer les habitants de la terre. Afin que vous puissiez vous installer, ce n'est pas une mitzvah en soi. C'est la raison pour laquelle je te redonne la première partie de la phrase qui te dit, je t'ai une mitzvah de les renvoyer. Tu les renvoies, comme ça tu pourras t'installer. Le Ramban dit non. Il y a deux mitzvot. Un, de les renvoyer, deux, de s'installer. Donc pour le Rambam, il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël, mais c'est une mitzvah des Rabbanan, des sages d'Israël. Ce n'est pas peu les sages d'Israël. Ça a beaucoup de poids. La majorité de notre Torah, à nous aujourd'hui, provient des sages d'Israël. D'accord, c'est eux qui l'expliquent, mais aussi eux qui gèrent comment la majorité des mitzvot qu'on fait, ce ne sont pas des mitzvot de la Torah, ce sont des mitzvot des Rabbanan, Hanouka, Tetadaim, toutes les brachot qu'on fait, etc. Les prières, enfin, la vie du bon juif, elle est gérée par les sages d'Israël. D'accord, la Torah nous ordonne, la Torah écrite, nous ordonne, par Parashat Shoftim, c'est dans les chapitres 8 à 14 au chapitre 17 de Dvarim, Parashat Shoftim, là-bas la Torah nous ordonne d'écouter les sages d'Israël, d'accord, de chaque génération. À chaque génération, tu dois écouter les sages d'Israël, c'est-à-dire les grands d'Israël de notre génération. Donc après, certains des Rishonim, c'est-à-dire des rabbins médiévaux, la mitzvah depuis la terre d'Israël, c'est une mitzvah des Rabbanan, des sages d'Israël. Et comme écrit le Rambam écrit que c'est dans les lois de dernière partie du Rambam, sur les lois des rois et de leur guerre, d'accord, on l'a dit là-bas dans le chapitre 5, qu'on ne peut pas quitter la terre d'Israël si ce n'est pour trois raisons, et rajoute une quatrième aussi. Trois raisons. Un, pour se marier et revenir avec sa femme. Deux, pour étudier la Torah avec son rav, on n'arrive pas, t'as un rav, il est parti à l'étranger, et toi tu es avec les autres rabbanim, ça ne marche pas. Pour la Torah, tu peux aller le suivre là-bas à l'étranger et revenir après, quand tu as fini ton étude, 20, 10, 30 ans, d'accord, le temps que ça prendra. Et enfin, pour aller sauver des goïms, pour sauver des juifs qui sont des goïms. Les goïms font du mal aux juifs, tu vas maintenant les aider, tu peux aussi quitter Israël. Après, il rajoute, si c'est la famine. La famine en Israël, on ne s'en sort pas, tu peux aussi quitter. Mais tout ça, ce sont des pis-aller, ça veut dire, tu n'as pas le choix, tu pars. Mais après, il faut revenir. Notre place, elle est en terre d'Israël. Pour d'autres, comme le Ramban, Nachmani, c'est une mitzvah de la Torah. Donc depuis toujours, il faut habiter la terre d'Israël. Maintenant, du point de vue politique, c'était presque, on va dire, politique et technique, c'est presque impossible. Un temps, il y avait la malaria, des maladies, des trucs. Moi, je suis un très grand sioniste. Je crois que j'ai reçu ça de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, c'était un monsieur assez riche. Il habitait au Boukharistan. Je crois qu'aujourd'hui, on appelle ça en français l'Ouzbékistan. D'accord, il y a les villes là-bas de Tashkent, Samarkand, Bukhara. D'accord, c'est trois grandes villes. Je ne sais pas de quelle des trois villes il venait, d'accord. Et oui, Samarkand. Mon grand-père était de Samarkand. Donc il est venu en 1873, quelque chose comme ça. Lui et toute la communauté. Ils étaient une communauté qui était riche. À d'autres chameaux, à d'autres chevals, ou d'ânes, je ne sais pas, ils sont venus, tac, ils ont pris Sifrei Torah, toutes les familles sont venues, ils sont installés ici à Jérusalem. Ils ont ouvert un des premiers quartiers hors des murailles de Jérusalem, le quartier des Boukhariens. Donc ils étaient expansionnistes. Mais à l'époque, c'était très dur de venir. Eux, ils ont eu les moyens, ils ont fait un quartier bien, etc. Mais c'était très très dur. Puis après, en 1918, il y a eu la Première Guerre mondiale, les gens ici crevaient de faim. Tous les matins, dans la rue, des gens qui étaient morts de faim. La vie était très très dure, donc c'était techniquement très difficile. Après, politiquement, il y a eu le mandat britannique, ils ont interdit, il y a eu des quotas. Donc de tout temps, c'était très difficile de venir habiter en terre d'Israël. Le Ramban Nachmanide, donc lui qui dit que la mitzvah d'habiter la terre d'Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc il a eu les disputations de Barcelone. Un juif renégat qui s'est converti au christianisme a attaqué le Talmud comme quoi c'était un truc complètement faux, etc., etc. Et le roi a invité Nachmanide à venir se mesurer à lui. Ok, Nachmanide a dit j'accepte, mais à la condition que je veux dire tout ce que je veux. Le roi a accepté.
Narmanide, il a donné une tannée aux chrétiens et les a ratatinés. Narmanide, c'est un des grands coins, énorme, énorme, ratatiné. D'accord. Aujourd'hui, ce bouquin existe en gros, ça s'appelle « Les Disputations de Barcelone ». Il vaut la peine de le lire comme ça, comment il a ratatiné toute la chrétienté. Le roi lui a promis, lui a dit tu peux y aller, mais il a subi des pressions tellement grandes de tous les archevêques et évêques et machin, etc. et curés, il lui a dit écoute, désolé, mais il faut que tu dégages là, ça ira pas, sinon ça fait des émeutes, je peux pas. Alors le pauvre, il a quitté l'Espagne, donc renvoyé, et est venu s'installer ici en Israël, à Jérusalem. Et à Jérusalem, il n'avait pas un minyan pour Yom Kippour. Il n'y avait pas un minyan pour Yom Kippour. Donc c'était un endroit, il y avait des juifs. Il y avait 3-4 par-ci, 3-4 par-là. Il y avait quelques teinturiers juifs ici, 3-4 ici à Jérusalem, il y en a quelques-uns à Hebron, d'accord. Mais pour dire que la présence, il y avait une présence juive, mais très très petite. C'était extrêmement dur d'être juif, de vivre en tant que juif ici en terre d'Israël. Aujourd'hui, où jusqu'à Corona, c'était très facile, alors c'est clair qu'il y a une mitzvah énorme. D'autant plus que, bon, je ne vais pas faire un cours entier là-dessus, mais la terre d'Israël, c'est des niveaux, de niveaux. On reçoit des suppléments d'âme très très grands. C'est la terre sainte. Il y a une providence divine spéciale. Il y a une promesse de protection. Mais c'est vrai que c'est la terre sainte. Tu veux venir ici pour faire de l'argent, mais il vaut que tu ailles à New York, d'accord. Aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, l'économie israélienne, je parle avant Corona, c'était en flèche, d'accord. C'est très difficile de trouver une bonne raison de ne pas habiter en Israël. Il y a financier, si par exemple, voilà, moi je me marie demain, honnêtement, c'est comment, enfin, je sais qu'ici la vie c'est plus dur en Israël. Je ne sais pas. La différence entre la France et Israël, c'est qu'en France, il y a des aides, d'accord. Mais ce n'est pas une solution de vivre, chauffer les bancs et recevoir des aides. Il faut avoir un métier, quelque chose. Aussi au niveau économique, l'économie est beaucoup plus saine en Israël qu'en France. Et puis, quelqu'un dernièrement, un type assez riche, il m'a dit, il habite Neuilly. Il dit, moi ça va. Mais je lui dis, mais hors des quartiers bien dans lesquels on habite, c'est la M. Je ne vais pas dire le mot, c'est pas joli, d'accord. M-E-R et la suite, d'accord. On s'est braqué sans cesse, enfin, ça devient extrêmement malsain. Et en tant que juif, maintenant il faut comprendre, avec le corona, donc il y a un mécontentement, et tout ça. Pour finir, ça tombe toujours, quand il y a un mécontentement, ça finit sur les juifs. Les juifs, on croit que c'est les riches, la juiverie internationale. En plus, c'est comme un pays assez oriental, la France, d'accord. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut être visé. Donc, il y a de très bonnes raisons de venir en Israël. À part ça, il y a la grande génération, Abraham Kanevsky. Un temps, il disait, celui qui peut venir, qui vient, celui qui ne peut pas, qui ne vienne pas. Et dernièrement, ça fait quelques années, à tout le monde dit de venir. Et c'est phénoménal, quoi. Ça ne sert plus à rien de le voir. Quelqu'un a une question de venir ou pas, tu viens. Même pas, il y en a qui viennent, même pas, il vient avec une autre question. Il dit, j'ai mal au ventre, il vient en Israël. Ma femme est prof de Shombait, viens en Israël. Je ne sais pas quoi faire des études comme ci ou comme ça. Il dit, viens en Israël, d'accord. Pour tout, tous les gens de l'étranger, viens en Israël. Attends, lui, il voit. Pour tout, il voit. On le prend pour la grande génération. Pour ça, les gens se moquent. Ouais, bon, ok. Mais c'est faux. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Peut-être qu'il y a déjà Corona. Bon, Corona, aujourd'hui, je vous dire, en Israël, au niveau des morts, c'est beaucoup moins qu'à l'étranger. Il y a confinement, etc. Mais il y a beaucoup moins de morts en Israël. En tout cas, si on prend le chiffre israélien par rapport comparativement à d'autres pays comme la France ou l'Amérique, il me semble qu'on a moins de morts. Mais on ne sait pas quelle est la suite du programme. Si, comme on le pense, l'Amérique va bientôt attaquer l'Iran, et de cela va avoir une guerre mondiale, l'endroit le plus sûr du monde, ça va être ici. Donc c'est clair qu'il y a une mitzvah énorme de revenir en terre d'Israël. De plus, quand tu regardes l'histoire, Dieu nous a chassé la terre d'Israël, après près de 2000 ans. Maintenant, on voit qu'il a ouvert les portes et nous dit, revenez. Tu vois que ici, il y a un siècle, il y avait combien, je ne sais pas moi, il y a un siècle, même pas 1 million de juifs, moins. Aujourd'hui, c'est 8 millions. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé comme ça au niveau de la population 8 fois plus pas en un siècle, en beaucoup moins d'un siècle. D'accord. Donc tu vois qu'il y a un mouvement de retour, c'est clair. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors si truc disait ça il y a 20 ans, le mouvement, il est rentré en Israël. Il faut être dans le mouvement, il faut être dans le move. D'accord. C'est clair que le mouvement aujourd'hui, c'est venir en Israël. Donc c'est oui, très conseillé. Maintenant, évidemment, on ne vient pas bêtement. Les gens sont venus, ils ne parlaient pas la langue. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont allés dans des call centers. Il y a les majorités qui sont malhonnêtes, quelques-uns qui sont honnêtes, mais c'est un travail qui use. Ensuite, leurs enfants, tu vois, avec des enfants qui sont
eux, ils ne sont pas idéalistes, d'accord, un enfant, c'est un enfant. Il était bien dans sa classe, tu le viens ici, tu le mets avec des Israéliens, il ne parle pas la langue, il faut commencer à faire des cours. Dans beaucoup de cas, c'était déconseillé de faire l'ALIA. Donc il faut savoir où on va, comment on fait. L'éducation des enfants, c'est super important. Il y a beaucoup de mensonges à ce propos. Au niveau de l'État, l'État a la haine du monde orthodoxe. La haine, on l'a vu dans le Coran maintenant, c'est terrible, c'est complètement démentiel. Une haine terrible, 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 encore un peu plus. Et donc ils font tout pour que les Olim Hadashim de France n'aillent pas dans les écoles religieuses vraies, dans des fausses religieuses, oui, c'est religieux soi-disant pile. Combien il y a eu de témoignages de gens qui ont pleuré, on m'a dit, j'ai cru, en un an, mon gosse, il est parti en cacahuète terminé. Combien? Des milliers de milliers. Terrible. Donc une aliyah se fait intelligemment. Voilà. Donc au niveau financier, il faut apprendre la langue. Je parlais des gens dernièrement, ils veulent faire l'aliyah. Je vais vous parler l'hébreu, ils disent non, bah commencez. Commencez tout de suite, apprendre 5-10 mots par jour. Parce que tu viens en Israël, tu ne parles pas l'hébreu, tu es mort. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un pays où on parle l'hébreu. Quelqu'un vient en France, maintenant, il parle le Ouagadou Dagou, non, mais là-bas, il parle français aussi. D'accord, il vient de Montevideo, d'accord, du Brésil, là-bas, il parle espagnol, il parle pas le français. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Un call center en espagnol? Ce n'est pas une solution. Tu viens en Israël, il faut apprendre l'hébreu, donc il faut apprendre bien la langue. Maintenant, si quelqu'un, il apprend bien la langue, il vient à ton âge, c'est le meilleur âge, toi, maintenant, tu as 19 ans, voilà, c'est le meilleur âge pour venir en Israël. Le meilleur. Je suis venu à ton âge, d'ailleurs. D'accord. Avant, c'est difficile. Après, c'est aussi difficile parce qu'on se marie, on a des enfants, les machins, tu as déjà une situation. Le bon âge, c'est vraiment très, très conseillé maintenant. Voilà. Et sauf d'autres comme Sassi, voilà, qui l'a fait courageusement maintenant. Voilà. Mais qu'on s'est fait intelligemment, quand on est conseillé, et il y a un conseilling, et on n'a pas beaucoup à perdre, on a beaucoup à gagner, c'est certain que c'est mieux. Donc, moi, je pense que chaque cas est à étudier, mais en gros, c'est certain que c'est une très, très grande mitzvah, et il y a une urgence. Donc très très bientôt, on pense que ça va péter, parce que la crise économique, elle est déjà là, d'accord? L'histoire a monté. Chaque fois qu'il y a une crise économique, ça finit en guerre. C'est un bon dérivatif pour le mécontentement du peuple, ça fait repartir l'économie, et d'après les textes, c'est la fin. D'après les textes, c'est clair que c'est la fin, donc ça finit avec un grand feu d'artifice, et l'endroit le plus sûr du monde sera en Israël, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.